Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre tirage général pour le mois d'août 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a le 5 d'épée. Donc on a un mental qui est assez présent à l'entrée du mois, mais on a surtout un questionnement qui ressort de cette carte, de l'appréhension également pour certains d'entre vous, peut-être des peurs pour d'autres, mais il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a une réflexion très présente. Vous n'avez pas forcément trouvé d'issue, de solution par rapport à ce à quoi vous réfléchissez, ce qui occupe votre mental. Mais on peut voir ici que vous analysez les choses un petit peu sous toutes les coutures. Vous avez peut-être un besoin ici qu'une solution se présente, qu'une réponse à vos questions se présente, mais pour le moment, ça n'est pas encore le cas. Et le 5 d'épée vient bien vous dire que vous restez quand même focalisé dessus. Un questionnement, une réflexion, une problématique particulière. Le message principal pour vous, pour ce mois, et on a le 9 de coupe. Alors ici, on vous invite à orienter quelque part vos pensées et également à changer votre vibration. On vous invite à focaliser sur ce qui peut vous porter vers le haut. On vous invite à focaliser sur une issue positive par rapport à une situation particulière, une problématique particulière, une chose pour laquelle vous êtes en attente. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a vraiment cette idée de changer de vibration. Votre atout pour ce mois, on a le jugement. Votre atout, c'est vraiment le côté destiné, en fait. On a cette idée que vous passez par des étapes qui sont prévues pour vous. Et cela vous avantage. Quelque part, il est nécessaire en fait que vous passiez par ces doutes, ces questionnements, ces peurs, pour pouvoir conscientiser l'importance en fait de changer de vibration, de changer votre énergie pour manifester ce que vous souhaitez. Et c'est le moment, ici, on le voit avec le jugement. Votre atout également, c'est que quelque chose peut se présenter à vous pour vous aider à évoluer intérieurement parlant et apprendre et conscientiser à vivre les choses d'une certaine manière, à changer d'angle de vue pour pouvoir traverser une période. On a cette idée que ça se présente à vous maintenant et que c'est le moment pour vous d'être dans cette compréhension. Votre challenge pour ce mois, on a le 4 de denier. Votre challenge, de manière générale, il est d'avoir un regard sur ce à quoi vous êtes attaché, particulièrement au niveau matériel, financier, peut-être professionnel pour certains d'entre vous, mais ça peut concerner également un autre domaine. Mais tout ce à quoi vous êtes attaché et dont vous n'avez plus besoin ou qui vous retient, qui vous tire peut-être même vers le bas pour certains d'entre vous, et pour d'autres qui vous empêche même d'avancer. Et pour certains, votre challenge, il est vraiment de prendre un risque. Le risque de perdre quelque chose ou de laisser quelque chose. Votre challenge, il concerne vraiment tout ce qui vous paraît sécure à aujourd'hui et qui ne l'est peut-être plus aujourd'hui.
Et au regard de vos cartes générales, de vos cartes principales, pardon, on a quand même cette idée que vous en prenez conscience. Et c'est peut-être ça qui vous met en réflexion ici. C'est peut-être ça qui vous pose question. Vous avez peut-être conscience de ce qu'il y a à lâcher. Et quelque part, ça s'impose à vous. On le voit ici avec le jugement. Vous ne pouvez pas l'éviter. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous avantage. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'aller de l'avant. Et pour certains d'ailleurs, de réaliser quelque chose de très important ou de trouver votre voie, par exemple, quel que soit le domaine. Dans votre vie amoureuse, on a le 7 d'épée. Alors, dans votre vie amoureuse, on a le mental, la dimension mentale qui revient. Et on a encore cette idée d'être en recherche, en fait, de solutions, d'avoir une réflexion, mais qui ne vous est pas, qui n'est pas juste pour vous, qui n'est peut-être même pas saine pour certains d'entre vous. C'est très présent. Ça prend beaucoup de place et ça vous fait peut-être porter un regard vers des solutions qui ne seraient peut-être pas de vraies solutions pour vous. Il y a cette idée ici de vouloir régler les choses assez rapidement ou vouloir que les choses se fassent de manière assez rapide. Or, il y a vraiment un travail intérieur et un travail sur ce à quoi vous êtes attaché à faire avant. Et on a cette idée ici, dans votre vie amoureuse, que vous recherchez vraiment une solution, mais peut-être pas du bon côté. Dans votre vie professionnelle, on a le cavalier d'épée. Alors on a de nouveau les épées qui ressortent. Donc on a encore une dimension mentale ici, mais là particulièrement par rapport à vos idées et ce vers quoi vous allez. Il y a une idée d'avancer avec le cavalier d'épée au niveau professionnel. On a vraiment cette idée que vous avancez ou que vous voulez avancer vers quelque chose de précis. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose également que vous souhaitez exprimer. Ou pour certains, il y a cette idée de recevoir une information, voilà, que l'on vous transmette en fait une information importante qui vous servira pour votre vie professionnelle. Et de manière générale, on a vraiment le fait ici d'aller vers une idée précise, ou en tout cas de le vouloir. Dans le domaine matériel et financier, on a le 4 de bâton. Alors cette carte, elle vient résonner un peu plus avec votre carte de challenge, puisque le 4 de bâton est une carte de stabilité, de réalisation également. Il y a quelque chose de sécure qui se dégage de cette carte, mais on a également un côté actif ici, avec les bâtons, le fait de se mettre en action pour construire quelque chose de stable. Et peut-être, pour certains d'entre vous, quelque chose de nouveau, au niveau matériel et financier. Mais d'où votre challenge d'être face à un choix, une décision à prendre par rapport à ce qui vous paraissait déjà stable ou qui était déjà stable pour vous. Et particulièrement au niveau matériel, financier, voire professionnel, comme je le disais. Et on a cette idée que cette carte de challenge vient résonner en fait avec ce côté actif que vous avez ici au niveau matériel et financier, puisque pour vraiment passer cette porte et vraiment construire cette stabilité, les 4 bâtons sont derrière la porte. Et c'est une grande porte qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose à laisser. Même si c'était vraiment stable et sécure, il y a la possibilité vraiment d'aller vers une nouvelle sécurité.
mais il y a une place à faire pour cela. Donc là, il y a un choix, une décision à prendre assez importante, hein. Particulièrement au niveau matériel, financier, professionnel. Encore une fois, ça peut concerner d'autres domaines. Vous pouvez l'adapter à votre situation. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a le 8 d'épée. Alors, c'est une carte qui va venir amplifier le message qui est en dessous. Avec le 8 d'épée, on a vraiment le fait de se sentir peut-être bloqué, coincé ou de tourner en rond par rapport à quelque chose sans trouver la solution. Et on a vraiment cette idée que là, le 8 d'épée sort pour vraiment insister en fait sur ce message du 5 d'épée. Donc il y a vraiment une prise de conscience à avoir par rapport à ça, puisque on est vraiment dans le mental ici, et cette solution, cette issue ne se présentera pas maintenant. Ça ne veut pas dire que ça prendra du temps, hein. Ça peut très bien se présenter ce mois-ci, mais pour le moment, à l'heure actuelle, il y a vraiment le fait de tourner en rond par rapport à ça. La solution n'est pas encore présente. Et là, il y a un travail d'acceptation à faire par rapport à ça, puisque là, au niveau du mental, vous tournez en rond. Sur le message principal, on a le 9 d'épée. On a 2 9. Là aussi, on a un message qui vient vraiment résonner avec le message en dessous. Qui peut-être vient l'amplifier, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que vous avez vraiment la possibilité de changer votre vibration et vos énergies. Vous avez la possibilité d'apporter un changement au niveau de vos pensées, en vous connectant davantage à votre cœur et à vos émotions, et en vous connectant davantage avec la dimension positive des choses, en vous connectant également à ce que vous souhaitez et ce que vous avez déjà. Parce que le 9 d'épée est vraiment une carte de peur et de réflexion permanente également. Mais le 9 d'épée, tout comme le 8 d'épée, hein, est vraiment une carte fictive, qui parle vraiment de choses fictives. Donc on a en même temps un message supplémentaire et en même temps un message qui vient amplifier le message du 9 de coupe, puisque l'on vous dit ici que vous pouvez vraiment sortir de cette énergie. Là, c'est vous qui avez cette vibration, hein. C'est peut-être tout à fait légitime, hein. C'est peut-être même par rapport à quelque chose de réel que vous vivez ou que vous avez vécu, mais on est vraiment plus dans des peurs, des doutes et de l'appréhension. Pour le moment, pour certains d'entre vous, il n'y a rien qui se passe en particulier par rapport à ces peurs, par rapport à ces doutes, ou pour d'autres, il n'y a pas de solution présente, encore une fois. Donc on vous invite vraiment à focaliser sur ce que vous souhaitez et ce que vous avez déjà, et sur ce qui est positif. Sur votre carte d'atout, on a le 3 de bâton. Donc il y a vraiment une possibilité de voir les choses autrement, de voir loin et de mettre en place des actions qui vont vraiment dans votre sens et dans le sens de la réalisation et pas dans le sens de ce que vous vivez peut-être actuellement ou ce que vous avez peur de vivre. On le voit bien ici avec le 3 de bâton. Vous allez être vraiment invité ce mois-ci à entrer en action par rapport à ça. Et c'est vraiment une chose sur laquelle vous êtes attendu ici, à ce moment précis de votre vie. Vous êtes attendu là-dessus.
C'est le moment de comprendre ça. Pour certains d'entre vous, cette manière de fonctionner est peut-être présente depuis un moment chez vous. Il y a une réelle invitation à la prise de conscience et à la compréhension de comment l'énergie fonctionne, comment les vibrations fonctionnent et ce que ça peut vous apporter, le simple fait de changer de vibration. Il y a un travail sur les pensées. Il y a un travail sur les pensées à faire. Gardez un regard sur vos pensées. Prenez conscience en fait de la qualité de vos pensées, de la positivité et surtout de la négativité de certaines. Sur votre carte de challenge, on a le 9 de bâton. Donc là aussi, on a cette idée qu'il est vraiment temps de faire un choix et de prendre une décision par rapport à quelque chose qui est sécure pour vous, qui l'était peut-être et qui ne l'est plus aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette idée de construire une nouvelle stabilité et une nouvelle sécurité, et cela implique de prendre des risques et donc de vous défaire de certaines choses qui sont peut-être réellement sécures pour vous. Mais c'est vraiment pour construire une nouvelle stabilité. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Dans votre vie amoureuse, on a le roi d'épée. Dans votre vie amoureuse, il y a cette idée que vous êtes en réflexion par rapport à un élément extérieur et très certainement une personne, puisqu'on a un personnage ici avec le roi d'épée, mais ça peut être un événement, une situation, une expérience. Mais principalement, on a cette idée d'être en réflexion et de vouloir trouver des solutions par rapport à une personne en particulier. Ça peut être un partenaire, la personne de votre cœur, une personne que vous avez rencontrée peut-être. Ça peut être une personne que vous connaissez aussi. Et ça peut être une personne proche de vous. Il y a une réflexion ici. Pour certains d'entre vous, vous cherchez peut-être des solutions de manière globale, peut-être pour votre couple par exemple. Pour d'autres, vous cherchez peut-être des solutions par rapport à autre chose, mais qui est en lien avec une personne qui compte pour vous. Et pour d'autres, vous cherchez peut-être des solutions par rapport à la personne de votre cœur. Dans votre vie professionnelle, on a le cavalier de Pentacle. Donc on a de nouveau un cavalier. On a vraiment cette avancée qui est confirmée, ce mouvement. Et on a ici cette idée que vous êtes décidé à aller vers ce que vous souhaitez. Et vous voulez que les choses se passent de manière juste, de manière fluide et tranquille. D'où la carte de challenge. Je le disais, elle peut concerner principalement le matériel, le financier et le professionnel, mais d'où cette carte de challenge, puisque la carte de challenge vous invite quand même à prendre des risques. Alors, l'énergie du cavalier d'épée est une très bonne énergie, puisqu'on est quand même dans l'action juste et réfléchie, et on a le cavalier d'épée en dessous, donc on a cette dimension réfléchie qui ressort encore. Mais on voit bien que le chemin comporte quand même des prises de risques. Donc on vous invite vraiment à allier les deux. Il y a cette réflexion à avoir, mais pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et prendre un risque quand il le faut, quand vous sentez que c'est juste et que c'est en accord avec vos idées. Dans le domaine matériel et financier, on a les amoureux. Donc on a ici quelque chose qui vous correspond complètement. Il y a peut-être un projet en couple pour certains d'entre vous. Il y a une dimension importante ici pour vous. Il y a quelque chose qui compte pour vous, un projet qui est vraiment important pour vous. Vous voyez bien cette dimension sécure qui arrive, qui est possible en tout cas avec ce projet, cette construction stable dans tout son potentiel.
Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous et une chose avec laquelle vous êtes aligné. Et il y a une idée d'entente également pour certains d'entre vous par rapport à un projet en particulier. Ici, on trouve des possibilités, on trouve des solutions. On le voit ici. Il y a une idée d'avancement. Un dernier message pour vous. Et on a la carte purifiée avec le balai. On a une carte qui vient résonner avec votre tirage et qui résonne particulièrement avec votre carte de challenge, encore une fois. On a vraiment cette idée de se défaire de quelque chose. Il y a vraiment des choses qui sont ancrées, qui sont très très présentes, qui sont installées, mais qui n'ont plus lieu d'être pour vous ou qui ne sont plus d'actualité. Et on a vraiment cette idée de se défaire de ça, et avec la carte purifiée, on a même une idée de nettoyage en fait. Ça peut concerner le passé pour certains d'entre vous, ou quelque chose que vous avez construit pendant une bonne partie de votre vie, ou dans le passé. Ça peut être aussi un passé proche, mais on a vraiment cette idée ici de se défaire de ça. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous sert plus ou qui ne sert pas vos projets futurs. Une carte conseil, une carte d'orientation pour vous. 2 cartes sont tombées, donc je continue le mélange. Et on a trouvé un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. On vous invite ici au ressourcement, mais surtout au ressourcement intérieur et particulièrement au ressourcement mental. On voit ici une tour qui est vraiment isolée dans les montagnes, qui atteint même les nuages. On a vraiment cette idée de prise de hauteur et de prise de recul, de se retrouver, mais surtout de venir apaiser et ressourcer son mental, de trouver ce qui peut nourrir correctement votre mental. Là, on a plutôt les peurs, les doutes, le questionnement, la recherche de solutions, le fait de vouloir absolument avoir des réponses à des questions, réponses qui ne vous sont pas données pour le moment, qui le seront très certainement, mais pas à l'heure actuelle. Donc on a vraiment cette idée d'aller trouver un apaisement par rapport à ça. Et pour certains d'entre vous, il y a une dimension spirituelle, donc voilà, d'avoir un regard sur ce qui vous intéresse, voilà, en termes de développement par rapport à ça. Et on vous invite à vous tourner vers ça pour pouvoir orienter votre mental sur autre chose. Que ce sur quoi vous focalisez actuellement, qui vous pose vraiment question. On vous invite vraiment à déposer ça pour vraiment prendre du recul et de la hauteur. Et cette carte, elle vient vous dire aussi que cette prise de hauteur vous emmènera directement les réponses que vous recherchez. Elles viendront d'elles-mêmes. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois d'août 2022 et je vous dis à bientôt.